Bienvenue dans cette cinquième vidéo. Je vais te montrer comment intégrer le current à l'intérieur de ton carnet d'ordre. Mais avant cela, je vais te montrer comment ouvrir le carnet d'ordre au sein de ton chartbook. Il te faut venir ici dans ta fenêtre principale, dans l'onglet File, faire Open Trading DOM for Chart. Ainsi, tu as un carnet d'ordre qui va s'ouvrir. Je te laisse l'agrandir. Sache que si tu le souhaites, tu peux aussi agrandir tes colonnes Buy and Sell ici. Voilà, comme ça nous y verrons un petit peu plus clair. Et tout de suite, pour personnaliser ton carnet d'ordre, c'est ici dans l'onglet Chart Graphic Setting que nous allons intervenir. C'est dans ce premier onglet que tu vas retrouver toutes les modifications possibles, mais par contre, avant cela, décoche bien cette case, car sinon tu vas continuer à utiliser les paramètres généraux de la plateforme et toutes les modifications que tu vas vouloir apporter à ton carnet d'ordre n'apparaîtront jamais. Donc tu décoches bien cette case. Et tout de suite, pour commencer, quelque chose de très intéressant. Regarde comment modifier la couleur de ton fond d'écran, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant très longtemps, le Thread Background Color. Actuellement, on est sur un fond gris, mais c'est une erreur. Je le passe en blanc. OK, Apply. Comme tu peux le constater, le fond d'écran n'a pas changé. Tout simplement pourquoi? Car il faut venir ici dans le Thread By Colon Background. Non, c'est pas celui-ci, c'est le Threaddom Ask Background, qui normalement devrait être de couleur rouge et non pas gris foncé, et le Threaddom Bead Background que nous allons mettre d'une couleur, bah tiens, bleu, et je fais Apply. Voilà. Nous avons bien divisé notre écran en deux selon les couleurs des vendeurs passifs et des acheteurs passifs, les couleurs de la profondeur de marché. Par contre, si maintenant je décoche ici cette case, et ça il va falloir que tu fasses très attention, c'est une des plus grosses subtilités de toutes les personnalisations que tu vas pouvoir apporter sur n'importe quelle charte, très souvent tu as cette case activée, désactivée. Donc si tu ne l'actives pas, tu n'auras aucune modification et ta personnalisation n'apparaîtra pas. En l'occurrence, ici, nous ne voulons pas cette personnalisation, donc on la retire. Tu fais Apply et on est bien revenu sur la couleur blanche que j'avais modifiée ici sur le background. Je reviens sur un gris foncé, je fais Apply. Voilà, c'est très bien. Ça me plaît bien comme ça. Donc, toutes les dénominations qui vont commencer par trait d'homme. Eh bien, ce sont toutes les personnalisations que tu vas pouvoir apporter à ton carnet d'ordre. Donc, je te laisserai les essayer, les utiliser les unes après les autres. Bien entendu, à chaque fois que tu fais une petite modification et tu vois qu'il n'y a eu aucune différence, je t'invite vraiment à la remettre sur la couleur d'origine. Sinon, tu risques un beau jour d'avoir des petites surprises. Alors, intéressons-nous déjà à notre couleur, bien ici en vert, couleur des backgrounds. Cette couleur, ouais, commençons par la mettre en bleu déjà pour commencer. Apply. Tu vois ici la profondeur de marché vendeuse, elle est en noir. Le reste de la colonne est en bleu. Eh bien, nous allons mettre toute cette colonne en noir et nous allons mettre la profondeur de marché acheteuse en bleu. Donc pour cela, le Trade Done by Column Background, nous allons la mettre noire. Plutôt gris foncé de la couleur du fond d'écran. Voilà. Par contre, un petit peu plus bas, alors si je te dis pas de bêtises, c'est ici, ok, et comme tu peux le constater, la case activée n'est pas cochée, je la coche et je fais Apply. Non, c'est pas cette case-là, c'est pas ce que je veux, ça c'était la précédente. Donc c'est celle des bid, bid dev background. Voilà, c'est celle-là. Je la mets en bleu, ok, je l'active, apply, voilà, impeccable. Donc bah tout de suite je vais m'occuper des Ask Dev Background, je vais la mettre en rouge, ok, apply, voilà. Et par contre juste au-dessus, je vais revenir sur le thread Cell Colon Background, que celle-ci je vais la passer en gris foncé. Voilà. Ainsi, tu as bien ta profondeur de marché acheteuse qui est en bleu, ta profondeur de marché vendeuse qui est en rouge. Cela, ça peut t'aider si tu veux au début pour tout ce qui va être clic droit, clic gauche avec la souris pour ne pas te tromper. Tu sais que quand tu es ici dans la colonne de la profondeur de marché vendeuse, mais à l'extérieur de la profondeur de marché, si tu fais un clic gauche, tu vas être agressif vendeur.
Si tu fais un clic droit, tu vas être initiateur-vendeur pour une cassure de niveau. Si tu fais un clic gauche à l'intérieur de la profondeur de marché, tu sais que tu seras passif. Vice-versa, du côté de la colonne des acheteurs, au moins ça peut t'éviter au début quelques erreurs sur le clic droit et le clic gauche. Donc je te laisserai voir après pour les autres configurations pour toutes tes personnalisations. Il y en a une que je veux te montrer, ce sont ces carrés jaunes qui te montrent, qui sont pas très utiles, je trouve. Voilà, c'est ici dans le Tradeom Best Bid Ask Background. Tout simplement, tu le désactives et tu fais Apply. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ici, cette couleur jaune, si tu souhaites, voir si je la mets blanche. Voilà, tu vois, elle est passée blanche. Donc si tu souhaites la modifier, c'est ici, Last Trade Price Box. Ensuite, nous allons passer au Trade DOM. Nous allons nous intéresser au Current. Eh bien, comme tu peux le constater ici, nous retrouvons Trade DOM Current Traded as Volume, Bid Volume. Donc ce sont toutes les dénominations pour les personnalisations que nous pourrons apporter à notre Current. Ici, Trade DOM Current Traded Bid Volume, et ainsi de suite. Donc, c'est là-dedans que nous allons intervenir pour personnaliser notre current. J'ai bien dit pour le personnaliser. Maintenant, nous allons revenir dans l'onglet Trade et nous allons nous intéresser à ce paramètre Customize Chart Trade DOM Columns. C'est tout simplement que nous allons intégrer le current à l'intérieur de notre carnet d'ordre. Donc ici, tous ces indicateurs, tu peux les ajouter à l'intérieur de ton carnet d'ordre. Alors les indicateurs, c'est comme sur Hotchart. Attention à ne pas trop en mettre. Après, on est perdu, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce qu'il faut lire. Donc moi, très honnêtement, je te conseille le current. Pour moi, c'est le plus important, c'est de garder un enregistrement de toutes les agressions. Pour moi, c'est primordial. Tu ne peux pas trader sans avoir ce genre d'informations. Donc, on va prendre le current traded ask volume, le current traded bid volume que nous intégrons ici dans notre carnet d'ordre. Je fais apply. Nous avons deux nouvelles colonnes. Bon, les traded bid volume, ce sont tout simplement les acheteurs passifs qui ont été agressés. Un acheteur passif qui a été agressé, c'est tout simplement une agression vendeuse. Donc, cette agression vendeuse, cet acheteur passif qui a été agressé, moi, je vais le ramener au plus proche de la profondeur de marché acheteuse et je vais le tenir sur ma gauche, à droite des acheteurs passifs, mais il sera à gauche de l'agression acheteuse. Donc, l'agression vendeuse, je la mets proche des acheteurs passifs. L'agression acheteuse, donc les vendeurs passifs qui ont été agressés, je la mets à droite de l'agression vendeuse, mais juste à gauche des vendeurs passifs. Apply. Voilà. Par contre, avec les prix au milieu, franchement, ça devient un peu illisible. Donc les prix, je préfère les sortir et puis les mettre à l'extrême gauche. Donc en utilisant le Move Up, à chaque fois que je le monte d'un niveau, je le déplace d'une colonne à gauche. Comme ceci. Apply. Voilà. Là, ça devient déjà plus lisible. Ensuite, ce que j'aime faire au niveau de mon current, c'est lui intégrer les volumes. Comme ça, les volumes, ça me donne une idée. Tout de suite, je vais pouvoir commencer à dessiner, à voir apparaître un volume profile. Donc, je reclique sur Current Traded Bid Volume. Et ici, dans Show Volume Bar, je viens intégrer les volumes sur la droite. Très important. Les chiffres, j'aime aussi les voir sur la droite. Comme ça, je rassemble tout, ce qui m'évite d'aller chercher avec mes yeux à droite à gauche. Par contre, pour le Current Traded Ask Volume, je vais mettre les chiffres sur la gauche et les volumes sur la gauche. Et je fais Apply, comme ceci. Je ferme cette fenêtre volontairement. Je vais rapetissir la colonne des bids and sell. Mais par contre, je vais agrandir la colonne de l'agression acheteuse et de l'agression vendeuse. Et tout de suite, regarde, il est en train de naître un magnifique current, un magnifique volume profile. Il est beaucoup plus facile pour moi maintenant de déterminer les zones de HVN, les zones de LVN.
Et grâce à ton clic droit ici sur le current, si tu souhaites celui-ci, tu peux le remettre à zéro grâce au Clear Current Traded Bid Ask Volume. Très important lorsque tu vas arriver sur un niveau, voir les possibilités de casser ce niveau ou bien un pullback pour venir rebondir sur le HVN que le current t'aura laissé derrière lui. Donc le current, encore une fois, comme tu peux le constater, très très important. On voit très bien les vendeurs là qui sont en train de s'exciter, qui sont en train de porter une grosse agression. Regarde comme ils sont en train de se faire absorber sur ce niveau de prix. Je serais pas surpris qu'on ait un petit retour à la hausse jusque sur ce petit HVN ici par exemple. Voilà, ça aurait été pour un petit scalp de quelques ticks, mais voilà à quoi peut te servir par exemple un current. Ok? Donc ça, on le reverra prochainement dans une autre formation, celle sur le volume profile. Maintenant, intéressons-nous à comment personnaliser les couleurs de notre current. Donc, tu reviens ici dans l'onglet Chart, Graphic Setting, et tu viens ici et nous allons tout de suite rechercher le Thread DOM Current. Il est ici. Traded Total Volume, nous ne l'avons pas utilisé. Nous n'avons utilisé que les bids, les Traded Bid Volume. Donc, comme tu peux constater, blanc, écriture blanche. Ici, blanc, écriture blanche, donc c'est tout simplement l'écriture de l'agression acheteuse et l'écriture de l'agression vendeuse. Donc par exemple, l'agression vendeuse, bah, allez, on peut lui mettre un petit rouge un peu différent, voilà, un petit rouge un peu plus clair si tu veux. Et pareil pour l'agression acheteuse, on peut lui mettre un vert un petit peu plus clair, un peu plus fluo, voilà. Si tu le souhaites, tu peux le faire comme ça. Apply. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a un truc super intéressant, on va le retrouver ici en bas. Quand tu remets ton current à zéro, tu as les totaux, les volumes totaux de l'agression acheteuse et de l'agression vendeuse qui vont apparaître ici en bas. Ça, il faut que je te montre le paramètre pour le mettre en place. Mais ici, au niveau de l'écriture, c'est le Trade DOM Total Percentage Text. Voilà. Ici, c'est écrit en couleur jaune, comme tu peux le constater. Vas-y, je te les mets en blanc. Ok, ça passe bien en blanc. Donc, c'est bien ce paramètre-là, apply. Voilà, ça c'est très important, je trouve. Et pour ce qui est des volume bar, bien là, voilà, tu l'as en rouge ici. Si tu veux le foncer un petit peu plus, fais voir. Voilà, donc foncer un petit peu plus. Ouais, non, c'est vraiment pas joli. Tac, ok, apply, ok. Et ici en vert, bon bah pareil, hein, c'est le current traded ask volume bar. En vert, si tu veux changer sa couleur, bah tu peux le faire ici. Et le background, bah, c'est tout simplement encore une fois la couleur à l'arrière, mais je pense qu'il faudra, voilà, il faudra l'activer. Je la désactive, je reviens sur mon gris foncé. Moi, ça me va mieux, la couleur noire me fait mal aux yeux. Donc, voilà, on est bon. Ah, une petite chose aussi sur laquelle je voudrais attirer ton attention. Cette ligne verte horizontale, j'aurais pu en parler tout à l'heure lors de la personnalisation du carnet d'ordre. Donc c'est un petit peu plus haut qu'on va la retrouver. Elle est pas mal ce ligne verte parce que c'est ce qui va te montrer le plus haut du jour et tu auras une autre ligne pour démontrer le plus bas. C'est le Trendum Daily High Line et Low Line. D'accord? Vert et orange clair pour la partie basse. Il te faudra pas oublier de l'activer, bien entendu. Voilà, c'était une petite chose. Donc, au niveau des différents paramètres pour la personnalisation de ton carnet d'ordre, à toi de voir, hein, je te laisse un petit peu toutes les essayer. Rappelle-toi, lorsque tu fais une modification et que tu vois que ça a apporté aucun changement, remets-la bien sur la couleur initiale, car crois-moi, tu risques d'avoir des surprises à un moment ou à un autre. Et je vais tout de suite te montrer comment ajouter ici les volumes totaux sur ton current si tu ne les as pas. Voilà, alors pour ce faire, tu reviens ici dans l'onglet Trade et c'est dans le Chart DOM Settings qu'on va les retrouver. Je tape de la fenêtre tout de suite. Voilà. Et tout simplement la première ligne, Display DOM Def Total. Toi, tu dois être sur non, bah tu te mets sur Yes. Je me mets sur No, ça les efface. Je me mets sur Yes, Apply.
ça les fait apparaître. Voilà, si tu souhaites avoir les totaux de ton current agression vendeuse, agression acheteuse, c'est dans ce paramètre-là. Apply, OK. Eh bien, écoute, maintenant, tu sais comment intégrer ton current à l'intérieur de ton carnet d'ordre, tu sais comment ouvrir un carnet d'ordre, tu sais comment le personnaliser selon tes goûts. Dans la vidéo 6, nous commencerons à confronter directement ensemble l'agression vendeuse face à la profondeur de marché acheteuse et l'agression acheteuse face à la profondeur de marché vendeuse et nous regarderons comment le current va-t-il réagir et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la vidéo 6.